That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec nous, Gina, ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, on parle de carte d'identité nationale, c'est ça? Oui, on parle de carte d'identité nationale parce qu'au 15 septembre dernier, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait les auditions des membres, lorsqu'il y avait les auditions de certains ministres au Conseil économique et social et environnemental, il y avait eu donc celle du ministre en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Matta. Je rappelle qu'on est en 2020 et qu'on est en septembre. Donc, durant son audition au 16, donc le Conseil économique et social et environnemental, bien entendu, le ministre de l'Intérieur de l'époque était revenu sur la problématique de l'établissement de la carte nationale d'identité et il avait réitéré l'idée d'attribuer la production de ce document, d'attribuer la production de ce document à la Direction générale de la documentation et de l'immigration, la DGDI, qui aujourd'hui fait déjà les passeports. Voilà ce qu'on appelle abusivement le CEDOC. Parce que selon lui, la DGDI disposait en fait de la technologie pour mener à bien cette mission. Alors, j'avais envie de faire cette introduction par cette idée en fait qui avait germé pour qu'on ne soit pas trop dans rien n'est fait. Comme ça, au moins, on est d'accord qu'on a commencé par quelque chose de positif. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que ça fait à peu près 7 ans que la question de l'établissement de la carte d'identité nationale est suspendue. À peu près 7 ans. C'est que si vous avez fait votre carte d'identité vers 2013, 2014, 2015 et tout ça, en toute honnêteté, vous devriez bien identifier le secteur ou le domaine dans lequel vous avez établi votre carte. La plupart du temps, pour ces dernières années-là, c'était vraiment genre des exceptions, tu vois, quand tu passes dans les mailles du filet. Mais ce n'était pas ce n'était pas dans le cadre de grandes campagnes et d'établissement de carte nationale d'identité comme on en avait l'habitude. D'accord. Alors, le truc avec la carte d'identité aussi, c'est qu'elle a une durée de validité. 10 ans. Si vous regardez votre carte d'identité, vous allez voir, merci Dafresh, qu'elle est valable 10 ans. Et il y a certaines cartes d'identité qui, tenez-vous bien, expirent cette année. Donc, on a en fait dans la rue 3 catégories de Gabonais. On a des Gabonais qui ont des cartes nationales d'identité, des CNI, on va dire ça comme ça, c'est plus facile et c'est plus court. On a des Gabonais qui ont des CNI qui vont certainement expirer cette année. On a des Gabonais qui se baladent avec ce qu'on appelle le récépissé, tu vois, d'établissement de la CNI, qu'ils ont depuis je ne sais pas quel 1900, comme dirait ma grand-mère, tu vois, ils ont ça depuis très très longtemps. Et puis tu as des Gabonais qui ont tenté, voulu, essayé de se faire établir des cartes nationales d'identité en vain en fait. Donc ils se baladent comme ça au qui mieux de la nation et qui utilisent soit leur permis de conduire, soit leur passeport. Et c'est mon cas, pour avoir essayé déjà 3 fois. Donc, on revient à cette problématique de l'établissement de la carte nationale d'identité. Je me balade avec le permis de conduire. D'accord. Mais qui n'est pas valable partout. Est-ce qu'il y a la nationalité dans le permis de conduire? Oui. Ah bon? Mais qui n'est pas valable partout. Alors, par exemple, si tu vas à la banque, pour certaines transactions, ils n'acceptent pas le permis de conduire. Oui. Donc, c'est un document administratif délivré par l'État gabonais. Et il y a ta photo dessus. Mais c'est particulier. Parce que est-ce qu'il y a une loi au Gabon qui dit que la banque ne doit pas accepter ça dans certaines transactions? Peut-être qu'on peut le falsifier. Tu crois c'est qu'on peut plus pas facile à falsifier le permis de conduire. C'est pas toi qui avais parlé de l'ambassade fantôme qui avait fait 15 ans de visa entre le Ghana et les États-Unis. Oui, mais ça, tu vois que c'est quand même un peu difficile. Mais le permis de conduire, il y a des gens qui... Oui, on peut tout falsifier. Tout est falsifiable. C'est la difficulté de la falsification. Il y a des choses qui sont difficilement falsifiables. Comme quoi, exemple? D'autres qui sont moyennement falsifiables. Comme quoi? Et d'autres qui sont tout simplement falsifiables. Le truc le plus important de la Terre. L'argent, on falsifie ça. C'est pas facile non plus. Mais il y a des gars qui falsifient ça. Je t'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit qu'on a le baromètre de la falsification. Tu vois le permis, tu vois que on le a permis le baromètre de la falsification. On a le baromètre de la falsification. Tu as difficilement falsifiable, tu as moyennement falsifiable, et puis tu as falsifiable. Mais pitié de toi, je te dis. Donc, on arrive à l'établissement des cartes nationales d'identité.
Ou, comme je le disais, aujourd'hui, si tu te balades et tout, tu vas voir qu'il y a énormément de Gabonais, en fait, qui appréhendent la question de l'établissement de la carte d'identité comme un véritable mystère, en fait. Où est-ce qu'on établit sa carte? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Dans combien de temps tu peux avoir ton macaron et ainsi de suite. Là, on ne parle pas uniquement du récépissé. Hein. On est vraiment en train de parler de la carte en elle-même. Et là, je ne parle pas des personnes qui utilisent des petits passe-droits, tu vois, des petits systèmes douteux. Je parle de la méthode normale, c'est-à-dire qu'on te dit que tu te rends à un point A, tu apportes tel type de document, tu vas mettre peut-être 30 minutes ou 1 heure, tu fais toute la procédure et puis on te demande de repasser soit dans 3 semaines ou dans 1 mois et puis tu reviens et tu récupères ton macaron. C'est de cette procédure-là dont je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de Dafresh qui appelle son pote qui se trouve je ne sais dans quel poste de police moi, je et tout. Pas de pote et dans puis le poste de police. Ne prends plus l'exemple sur moi, plus jamais. Dafresh qui appelle son pote qui est là au commissariat du littoral et puis qui lui dit si tu as le pote au commissariat du littoral et puis qui lui dit bon écoute là on m'a volé mon sac, j'ai besoin de refaire ma carte et puis lui il lui trouve un petit créneau et ainsi de suite. Non, ça là on est vraiment pas en train de parler de ça. La difficulté aujourd'hui avec la question de la carte nationale d'identité, c'est qu'on en rigole mais c'est très grave parce que c'est une pièce qui est indispensable lorsqu'on a envie de faire plusieurs procédures administratives. C'est-à-dire, non, ne chauffez pas. J'ai dit que pour certaines procédures à la banque, le permis de conduire n'est pas autorisé. J'ai pas dit qu'il n'est pas totalement autorisé à la banque. J'ai dit pour certaines procédures. Après, les banquiers qui nous écoutent, ils savent très bien qu'il y a certaines procédures, non. Donc, la question de la carte nationale d'identité est très sensible parce que aujourd'hui, si tu veux t'inscrire dans un établissement scolaire, on va te demander une copie de ta pièce de ta pièce d'identité. Si tu as envie d'aller quelque part ou même quand tu voyages, on demande une copie de la pièce d'identité. Bien souvent, il y a des personnes qui se baladent, comme je le disais, avec des récépissés. Et là encore, parce que ça n'aurait pas été aussi drôle si l'histoire était aussi facile, tu vois. Là encore, en ce qui concerne le récépissé, et assois-toi bien, Dafresh, j'espère que tu es confortablement assis et que ta chaise va bien te tenir. Sache qu'à Moanda, il y a une rupture de papier pour l'établissement des récépissés. Il y a un papier spécifique pour ça? C'est la grande question que je me suis posée. Alors, est-ce une rupture de papier tout court ou une rupture de papier récépissé? Alors, je ne sais pas trop. Certainement, ça doit être le papier spécial pour le récépissé. Mais n'empêche que les personnes à mandat ne peuvent plus se faire établir leur carte nationale d'identité, enfin avoir le récépissé, quand on sait que le récépissé au moins servait de circuler même lorsque tu n'avais pas la carte. Donc, on est revenu en fait à un système où, pour les personnes qui circulent, on va te demander ta pièce d'identité. Mais pour établir ta pièce d'identité, on te dit qu'il n'y a pas le papier pour le faire. Donc, en fait, tu vas voir des gens qui, pour seule et unique pièce d'identité, c'est leur acte de naissance. Tu vois, et ça existe. Ça existe au Gabon, des personnes qui se baladent avec leur acte de naissance. Là encore, c'est si tu as l'acte de naissance. Parce qu'on peut très bien repartir aussi à la question des personnes qui n'ont pas d'acte de naissance. Donc, tu vois qu'on est en fait dans un système qui ressemble à un véritable... Dans une spirale. Voilà, c'est des nœuds à non plus savoir quoi en faire. C'est que tu en défais un et puis tu en trouves un autre et ainsi de suite. Donc, tu sais pas trop comment t'en sortir. Alors, la grande question qu'on avait aujourd'hui, c'est la suivante. Quel est le mysticisme réel qui réside dans l'établissement d'une carte nationale d'identité ? Si l'idée de l'établissement de la carte nationale d'identité par la Direction générale de la documentation et de l'immigration avait été émise, est-ce que la réflexion a été poussée jusqu'à son fin, ou est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et surtout, la question de l'établissement de la carte d'identité par la DGDI, elle aussi, bref, disons que pour les personnes qui sont à Libreville, c'est pas trop grave, tu vois, ça pourrait être une bonne alternative. Mais pour quelqu'un qui réside à Moulengi Binza et qui aujourd'hui a besoin de sa carte d'identité, mais ça ne devrait pas être quelque chose... Il veut faire quoi avec ça là-bas? Mais Dafresh, mais pour circuler... Il n'y a pas la banque à Moulengi. Mais pour circuler, Dafresh, tu es déjà, où? C'est un petit point perdu. Mais comment ça? Tu es déjà parti de Libreville, tu es déjà parti de Libreville-Antoum. Libreville-Antoum, tu vas t'arrêter à des contrôles où on te demande ta pièce d'identité. Bon, si tu pars d'Antoum pour Kango. D'accord.
On te demande ta pièce d'identité. On est en pleine ville. Bah non, là-bas, c'est le bled. Quand même. Jamais. Tu as vu la forêt qu'il y a à gauche, à droite et tout ça. Il y a les animaux, les trucs. Donc, non, je rigole. Les gens de Njolé, pardon, il faut vous calmer. Les gens de Njolé et des Congo, faut pas vous énerver. Donc, ce que je veux dire, c'est que la CNI aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la pièce dont on devrait en fait s'asseoir aujourd'hui et en parler comme si c'était quelque chose de mystique ou de compliqué. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, lorsque on parle d'établissement de pièces d'identité, on devrait faire un petit peu attention à ne pas avoir des pics uniquement lorsqu'on a des périodes où la pièce d'identité est nécessaire, genre des périodes électorales ou ce genre de choses. La pièce d'identité est aussi nécessaire pour les citoyens, les nationaux que nous sommes pour plusieurs procédures, tu vois, administratives et parfois des procédures à l'international. Donc en réalité, on ne devrait pas être là en train de voir ça comme un luxe en fait, ou en train de réfléchir et de chercher des subterfuges pour trouver le moyen de se faire établir une pièce d'identité. Si tu regardes en France, par exemple, la validité de la pièce d'identité est passée de 10 à 15 ans. C'est-à-dire que si c'est aussi difficile de le faire, il n'y a qu'à augmenter aussi la validité de la pièce. Et si c'est aussi difficile à le faire, il n'y a qu'à prendre la solution de Dafresh qui était de faire payer l'établissement de la carte d'identité. Bah voilà, parce qu'au moins quand tu vas faire ton passeport et que tu payes 45 000, une fois que tu as donné ton argent, tu es très exigeant et les personnes en face savent qu'il faut absolument qu'ils te donnent ton passeport. Et surtout, tu le conserves super bien. Alors aujourd'hui, si la pièce d'identité, parce que c'est l'argument qui ressort toujours, ça coûte trop cher, c'est compliqué, c'est l'entreprise qui établissait les macarons, on lui devait des choses, donc on a dû arrêter et plein de choses. Franchement, c'est pas très clair. Alors, si on faisait payer la pièce d'identité à 1000 francs ou à 2000 ou que sais-je, parce que le macaron en question... Je propose 5000. Bah non, il y a des personnes qui n'ont pas forcément 5000. Ils vont le trouver. Le macaron en question ressemble un petit peu au macaron que l'on fait aux enfants dans les établissements scolaires. C'est juste le système de sécurité derrière, en fait, qui est particulier, notamment avec les cartes d'identité biométriques. C'était ça, elles étaient biométriques désormais. Oui. Voilà. Donc, c'est juste le système qui est particulier. Donc, on devrait peut-être mettre à l'étude, je ne suis pas en train de dire d'augmenter encore les charges des Gabonais et tout, mais je pense que c'est un mal pour un bien. Si aujourd'hui, on nous oblige à tous de payer une carte à tous de payer la carte d'identité avec la certitude qu'on l'a dans la semaine qui suit, ou du moins automatiquement même, on te prend des photos, tu signes, on te donne ta carte. Je pense que c'est véritablement vers cette solution-là où on doit tous partir, au lieu d'avoir une partie de la population qui se balade comme des âmes en peine parce qu'elle n'a pas de pièce d'identité, et surtout des personnes qui se baladent désormais avec des actes de naissance. On dirait que, tu vois, ça pouvait servir de pièce d'identité, parce que je rappelle à tout le monde qu'il n'y a pas de photo sur l'acte de naissance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous, qui revenait sur le sempiternel problème de l'établissement de la carte d'identité nationale. Dafresh Morning.